qu'on peut bien sûr tirer, c'est que à la base de tout, à la base de n'importe quel changement de politique, c'est l'économie. Si on veut faire quelque chose pour la jeunesse en Égypte, pour trouver une solution, il faut que la participation de tout le monde dans la vie économique est le plus important. Et à la fin de compte, c'est l'économie qui change tout et qui donne à chaque État, dans un certain sens, le luxe de changer les choses et de réformer les choses. Et c'est ça à la fin du compte. D'abord, après tout, c'est une conférence économique. Il est bien sûr là pour trouver un certain soutien économique pour l'Égypte, pour le centre capital, etc. Et aussi, c'est un des piliers, parce que c'est plusieurs piliers. Il y a les grands projets, il y a aussi les réformes internes qui doivent être mises en place pour rassurer les gens qui vont investir dans l'Égypte. À la fin du compte, ce n'est pas seulement les grands investisseurs, mais aussi les petits investisseurs et les moyens investisseurs, qui sont parmi eux les Égyptiens. Et c'est vraiment pour moi, c'est plusieurs piliers économiques qui vont répondre à tout ça. À ce moment-là, on peut bien commencer à faire et changer et faire des réformes actuelles. J'ai une question très assez importante, mais elle se concerne la révolution égyptienne, qui porte ce titre. Est-ce que le 25 janvier est une page d'histoire ou un long processus? J'aimerais bien écouter votre réponse. Quel historien met après ce reportage? Pain, liberté, justice sociale et dignité humaine, telles étaient les revendications d'une révolution qui peine après sa place dans les conflits politiques et le terrorisme qui frappent le pays. Le 11 février 2011, jour qui a vu la chute de l'ancien président Hosni Moubarak après 3 décennies de règne et son partage, reste une date incontournable dans l'histoire de l'Égypte. Après 4 ans de tumulte et de conflits politiques, certains déplorent un retour à la case départ d'une révolution qui n'a pas encore réalisé ses objectifs, alors que d'autres sont satisfaits des progrès politiques qui ont permis de réaliser une partie des revendications de la révolution. Le pays se prépare aux élections législatives, dernière échéance de la feuille de route de la révolution du 30 juin 2013 qui a chassé le président islamiste Mohamed Morsi du pouvoir. Les forces révolutionnaires restent indécises quant à leur participation à cette échéance électorale et les frères menacent de manifester. Parallèlement, les symboles de l'ancien régime font leur réapparition sur la scène politique, surtout après l'acquittement de Moubarak. Pour autant, les jeunes fers de lance de cette révolution se sont toujours en dehors de l'équation politique. La feuille de route de l'après-30 juin a débouché sur la rédaction d'une nouvelle constitution et l'élection du président Abdel Fattah el-Sisi. Parallèlement, une vague de terrorisme et de violence continue à frapper le pays depuis la destitution du président islamiste Morsi. Ces circonstances tendues ont mené le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles jugées liberticides par certains et expliquent la méfiance de certaines forces révolutionnaires. Aujourd'hui, certains de ceux qui avaient manifesté le 25 janvier se sentent visés par ces mesures. Ils craignent un retour sur les principes de la révolution. Fin novembre 2013, une loi controversée sur le droit de manifester a été promulguée pour faire face aux manifestations violentes des frères musulmans. Des activistes dont Alaa Abdel Fattah et Ahmed Douma ont été arrêtés et condamnés pour avoir défié cette loi. Et ceci alors que la plupart des symboles du régime Moubarak que la révolution avait chassés du pouvoir sont acquittés, que certains d'entre eux s'apprêtent à disputer les législatives. Une situation de rupture avec les aspirations des forces révolutionnaires s'insurgent les détracteurs. Certains analystes moins pessimistes pensent que la révolution est plutôt en suspens et nécessite de poursuivre le combat politique pour la remettre sur les rails. Ils soulignent que même si ses principaux acteurs sont marginalisés, la révolution de janvier 2011 a réveillé une certaine conscience politique et ses idéaux restent toujours vivants. Pour certains analystes, l'Égypte a déjà connu plusieurs changements politiques et sociaux qui ont contribué à satisfaire les revendications de la révolution du 25 janvier. L'ancien régime est tombé et le nouveau président est élu. Une nouvelle constitution qui favorise les libertés et la justice sociale. Les droits ouvriers et minimise le pouvoir du président de la République a été voté. Ces acquis contribuent à instaurer le régime politique démocratique revendiqué par la révolution du 25 janvier, confisqué par les frères musulmans et récupéré par la révolution du 30 juin. Donc, un grand débat sur les acquis de la révolution du 25 janvier 2011, mais actuellement, j'ai en ligne l'identité internationale, notre envoyé spécial Ahmed Hosni. Ahmed Hosni, vous êtes toujours à la place Tahrir.
Abdelmenem Riad, plus précisément, la place Tahrir est bloquée par l'entrée de la place Tahrir est bloquée par les militaires et les forces de l'ordre. Impossible donc que pour des voitures d'y accéder, pour les voitures d'y accéder, impossible aussi pour les piétons ou ceux qui veulent célébrer donc aujourd'hui le 25 janvier 2015, impossible aussi d'y pénétrer. Alors on avait craint des échauffourées hier, enfin par rapport à ce qui s'était passé hier. Vous savez, cette jeune militante Shaima Sabor d'origine Alexandrie qui a reçu une balle et qui est morte suite donc aux séquelles. Sur le coup plutôt, elle était à Talat Harb hier pour célébrer donc l'anniversaire du 25 janvier. Ahmed, donc il y a bien toujours des célébrations, seulement pas d'affrontement sur la place à Merniab qui se trouve à côté de Tahrir. Ben justement, Annie, j'y venais, j'avais introduit par cette crainte par rapport à ce qui s'était passé la veille et aujourd'hui. Aujourd'hui, non, il n'y a pas d'affrontement. En fait, vous savez, j'étais dans différents endroits. Alors, je commence par Abdelmenem Riad. Il y a actuellement des dizaines de personnes qui sont rassemblées. Certains sont venus célébrer, d'autres sont venus observer. Et alors, ceux qui viennent observer sont un peu les mécontents d'aujourd'hui, puisque pour eux, les revendications du 25 janvier 2011, c'est-à-dire liberté, pain et égalité sociale, n'ont pas été réalisées. Des dizaines de personnes, comme je vous l'ai dit, donc à Abdelmenem Riad, on conduit un petit peu plus loin vers la cour de justice, le tribunal de justice. Il y a eu, disons, une espèce de situation de confusion. Des personnes s'étaient rassemblées dans cet endroit près du syndicat des journalistes. Et puis, on a entendu et on a vu, j'ai vu personnellement des tirs de gaz lacrymogène pour disperser des rassemblements. En fait, il y avait des marches des pro-Morsi qui s'avançaient, qui se disaient avancer vers Tahrir. Et alors, ceux qui étaient à Tahrir ou à Abdelmenem Riad plus précisément ont voulu le rejoindre, ce qui allait créer bien sûr des échauffourées. La police a voulu éviter ces situations, donc elle a dispersé la foule avec quelques tirs de gaz lacrymogène sans gravité ou sans qu'il y ait de blessés ou de personnes atteintes. Donc d'après vous, c'est toujours il y a des mesures de sécurité très rigides et bien établies sur le terrain afin d'empêcher tout affrontement, afin d'empêcher tout acte de violence ou tout acte de sabotage, et en même temps afin d'affronter le pro-Morsi et qui essaye de saisir cette opportunité pour n'importe quoi, par exemple dire le peuple veut la chute du régime. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Et alors il y a une image alors vous parlez sécurité en ce qui concerne le dispositif. Moi il y a une image qui m'a beaucoup marqué à Abdelmenem Riad, c'est la présence au milieu de la foule des forces de l'ordre, des policiers, des officiers, des différents grades, de lieutenant jusqu'à brigadier chef. Donc des policiers qui sont au milieu des manifestants. Quand j'ai demandé aux manifestants si cela ne les choquait pas de voir des policiers parmi eux, puisque malheureusement beaucoup les accusent d'avoir d'être responsables. Alors il y a une espèce d'union, voilà. Cette année c'est peut-être le signe de l'union entre petits citoyens et les forces de l'ordre à travers cette image. Oui, Ahmed, je veux vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique et nous poursuivons, chers invités, notre débat. Comme vous venez d'écouter Ahmed Hosni, la situation est pacifique sur le terrain à Merniab, à côté de la place Tahrir. Et il y avait même des pro-Morsi qui ont essayé de saisir cette opportunité pour scander des slogans anti-régime. Comment vous voyez actuellement, ma première question, c'est à vous, monsieur Salah Fattah, comment vous voyez la position des frères ces jours-ci? Écoutez, il n'y a que des manifestations et les frères maintenant n'ont plus de force. C'est-à-dire que on voit par exemple, titre d'exemple, de quelques attentats, un jour ou l'autre, attentats qui visent des stations de métro, qui visent quelques installations publiques, mais les frères musulmans, il n'en est plus question.
C'est vrai qu'il y a des pro-frères musulmans, des fréristes, des adhérents de tous les âges. On les voit de temps à autre, des manifestations, mais certainement les manifestations, vous savez, quand ils commencent à sommer la zizanie au centre-ville, les forces de l'ordre sont très, comme je vois, sont très vaillants, sont très vigilants, et c'est pour cela qu'on a vu... On n'a pas pu mobiliser les gens, par exemple, ils ont scandé pour quelques minutes le peuple veut la chute du régime. Mais parfois ça tourne à la violence. Ouais. Parfois ça tourne à la violence comme ce qui... Et puis il y a autre mouvement, le 6 avril, à titre d'exemple, aussi, on a vu hier, c'est l'Alliance pour la populaire, pour les socialistes, on a vu, il y a eu quelques petites dérives peut-être, je ne sais pas exactement, c'est-à-dire que les enquêtes vont montrer exactement, vont nous dire ce qui s'est passé exactement sur le terrain. On a vu par exemple Chaïma Saban qui a trouvé la mort à la suite des tirs de chevrotine, et on ne sait pas exactement l'auteur de ces tirs, mais il faut dire que chaque fois que les manifestations ne sont pas interdites, les manifestations sont autorisées, mais à condition d'avoir préalablement une autorisation. C'est pour ça que les forces de l'ordre sont intervenues hier. Ça, c'est une chose très importante. Or, comme on voit, c'est que quand on parle des frères musulmans, vous savez qu'ils avaient, c'est-à-dire il y a quelques jours, ils ont menacé de semer le chaos partout et aussi de s'attaquer au palais de Ittihadiyya et de s'introduire à la place Tahrir et aussi d'attaquer les stations de métro. Mais vous voyez que les forces de l'ordre, certainement, ils tiennent les rênes et que maintenant ils contrôlent la situation. Ouais. Ça, c'est très important. M. Mahmoud Sabet, en tant qu'historien, c'est toujours le cas pour les frères musulmans, ils essayent toujours de saisir les opportunités pour se révéler ou se montre en tant qu'une force très forte sur le terrain, en tant qu'une force qui peut mobiliser les gens, mais c'est toujours